Ok la famille, aujourd'hui nous allons parler du magnésium. Aujourd'hui nous sommes à notre cinquième vidéo qui parle des minéraux ici. Donc aujourd'hui nous allons parler du magnésium. Pourquoi vous devez consommer le magnésium? Le bienfait du magnésium, ce que le magnésium apporte dans notre santé. Vous allez comprendre ici que le magnésium joue un rôle d'abord dans le cœur, il joue aussi un rôle dans nos os, il joue aussi un rôle très important dans notre muscle et dans nos nerfs. Donc vous allez voir ça aujourd'hui dans cette vidéo qui parle des bienfaits du magnésium. Donc nous sommes à notre cinquième vidéo qui parle des bienfaits des minéraux aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, voyez la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est très important pour vous. Bienvenue dans la chaîne Chouanwaté. Ici nous partageons les astuces santé. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne s'appelle Chouanwaté. Ici, on partage les astuces santé pour améliorer notre santé au quotidien avec les différentes choses que nous pouvons voir autour de nous. Nous parlons aussi des minéraux, des vitamines, et des plantes, des fruits, en fait tout qui concerne à la santé. Donc si toi ça t'intéresse, tu sais ce qu'il faut faire, abonne-toi, like et partage au maximum. Vous savez aider de nos jours aujourd'hui, 2025 qui est d'arriver dans quelques semaines. Moi, je crois que la meilleure clé sur cette terre, c'est de partager les astuces santé à des gens pour être en santé. Parce qu'avec la santé, nous ne pouvons rien faire. Sans la santé, nous ne pouvons rien faire. Avec la santé, nous pouvons accomplir tout ce que nous désirons. C'est juste une décision. Donc aujourd'hui, comme je t'ai introduit, nous allons parler du magnésium. Donc on va parler des bienfaits du magnésium, pourquoi vous devez consommer le magnésium. Et vers la fin, on va parler de l'impact quand vous ne consommez pas le magnésium, ce que ça apporte, les différentes maladies que ça apporte. Vous allez voir, dans cette maladie, il y a plusieurs maladies récurrentes qui font face aujourd'hui. Peut-être toi qui regardes cette vidéo-ci, ou peut-être l'un de tes proches sont affectés par cette maladie. Il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin pour connaître ces différentes maladies que je parle à la fin. Et aussi, à la fin, je vais vous parler des différentes plantes que vous devez consommer pour avoir ces différents minéraux comme le magnésium pour améliorer votre santé. Comme ça, vous n'avez pas une carence en magnésium. Voilà, c'est le mot, une carence en magnésium. Donc, sans plus tarder, commençons la vidéo. Le magnésium, d'abord, premièrement, le magnésium est bien dans la fonction musculaire et nerveuse. Quand vous comprenez musculaire et nerveuse, vous allez voir ici, tous nos parties musculaires. Vous savez, nous avons les muscles presque partout. Nous avons les bras. Si beaucoup de gens pensent que les muscles c'est juste sur les bras, non. Même nos cuisses, même nos mollets, ce sont des muscles. Même dans le cerveau, il y a des muscles. Le cœur, c'est un muscle. Donc le magnésium est bien d'abord pour les muscles et pour le cerveau. Vous comprenez ce que je dis? Donc le magnésium, si je répète, le magnésium est bien pour nos différents muscles. Et aussi c'est bien pour la partie nerveuse dans le cerveau. C'est-à-dire le magnésium aide à réguler les contractions musculaires et la transmission des signaux nerveux. Donc on va les bienfaits du magnésium sur la fonction musculaire et nerveuse. Deuxièmement, nous avons la production d'énergie. Production d'énergie, ici vous allez plus comprendre de l'énergie des cellules. Voilà, l'énergie des cellules. Donc vous allez comprendre des mots comme ATP qui est adénosine triphosphate, qui est l'énergie des cellules. Donc ici nous allons parler de l'énergie. Le magnésium participe à la conversion d'aliments en énergie. Vous savez, quand vous consommez peut-être, par exemple, quand vous consommez des fruits ou des plantes légumineuses, quand vous consommez peut-être une banane, prenons juste un exemple, quand vous consommez une banane, la banane c'est le fruit et c'est l'aliment, comme je dis, c'est le fruit, c'est l'aliment. Quand vous la consommez, à l'intérieur de votre organisme, il y a beaucoup de mécanismes qui prennent place. C'est-à-dire, maintenant, ce sucre qui est dans la banane et ces minéraux qui sont dans la banane, ces vitamines, toutes ces différentes choses qui sont très essentielles pour nous, vont se convertir en énergie. Parce que le corps d'abord a besoin d'énergie, suffisamment d'énergie pour bien fonctionner. Vous voyez un peu. Il va d'abord convertir ça en énergie
Et tout ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce au magnésium d'abord. Mais le magnésium, c'est pas le seul minéral qui peut convertir euh, des aliments en énergie. Dernièrement, il parlait du phosphore, ça fait du phosphore, désolé, du phosphore, ça fait du même rôle. Et c'est-à-dire aussi que ça va aussi agir comme cofacteur dans plusieurs réactions enzymatiques impliquant dans la production ADP, comme je vous ai dit au début, ATP qui est adénosine triphosphate. Vous voyez un peu. Donc, si vous pouvez recommencer au début, ça dit que quoi? Quand vous consommez peut-être un aliment, l'aliment va se convertir en énergie. Mais dans le magnésium qui est un cofacteur des réactions enzymatiques. Et tout ça, c'est aussi grâce à une présence d'une énergie qui est appelée ATP, qui est la principale source d'énergie des cellules. Troisièmement, nous avons la formation osseuse. Dans la formation osseuse maintenant, ici, le magnésium ne travaille pas seul. Il y a le phosphore d'abord qui prend place, il y a le calcium qui prend place. Comme je vous ai tout dit, quand il parlait des vidéos, quand il parlait du calcium, je vous ai dit que le calcium ne fonctionne pas seul. Il y a plusieurs minéraux. Mais les principaux minéraux ici pour les os, pour les ossements, quand il parle aussi les dents, il y a le magnésium, il y a le calcium, il y a le phosphore. Donc aujourd'hui, nous parlons du magnésium. Pour le magnésium, ça se passe comment? Le magnésium contribue à la santé des os. Et les scientifiques ont prouvé qu'en environ 60% du magnésium que le corps peut absorber, la majorité part vers les os. C'est-à-dire 60% du magnésium que nous pouvons avoir dans le corps. Comme vous avez le magnésium, en fait, 60% de ce magnésium part directement dans la formation des os. Quand je dis os, c'est aussi les dents. Ainsi, il aide à la structure et à la solidité. Donc, ça aide dans la structure et dans la solidité. Donc, pour rendre solide, en fait, pour rendre solide les os et nos dents. Quatrièmement, nous avons la santé cardiaque. Santé cardiaque, ici, vous avez pu comprendre, ici, on parle de l'organe qui est appelé le cœur. C'est-à-dire, le magnésium aide à maintenir le rythme cardiaque du cœur. Cardiaque du cœur normal. Vous comprenez? Normal. Grâce au magnésium. Et aussi à détendre les vaisseaux sanguins. Vous savez, souvent les gens ont, on appelle ça comment? L'AVC. Ouais, c'est le mot. Quand les gens ont les AVC, souvent, c'est à cause de leur vaisseau sanguin qui est bouché. Prenez par exemple, quand vous avez peut-être une bouteille, un tuyau, voilà, prenons un tuyau pour représenter l'exemple. Quand vous avez un tuyau, vous versez peut-être de l'huile à l'intérieur. L'huile, dans le froid, dans les milieux humides, la température est réduite, cette huile-là va essayer de mettre des graisses, voilà, c'est le mot, des graisses dans ce tuyau-là. Qui va faire maintenant que si vous pompez maintenant, disons que vous partez connecter ce tuyau-là à un robinet, vous allez voir, l'eau ne va pas couler. Normalement, quand vous payez un nouveau tuyau, vous mettez l'eau coule facilement et bien. Non, l'eau ne serait pas fluide, si vous pouvez dire comme ça. Ouais. L'eau ne serait pas fluide juste parce qu'il y a des graisses autour de ce tuyau-là. Et c'est la même chose avec le vaisseau sanguin, avec nos vaisseaux sanguins. Quand nous avons souvent les AVC, c'est à cause de nos vaisseaux sanguins qui ne sont pas propres. Donc, pour améliorer la qualité de vos vaisseaux sanguins, vous devez constamment consommer des plantes, des aliments qui sont très riches en magnésium. Ça va aider d'abord à maintenir un battement de cœur normal, un rythme de cardiaque normal. Et en plus, ça va aider à nettoyer vos vaisseaux sanguins. Cinquièmement, nous avons la régulation de la glycémie. Le magnésium est important pour le métabolisme du glucose et aide à réguler la glycémie. Jouant un rôle dans la prévention du diabète type 2. Sixièmement et dernier sur ma liste, rôle anti-inflammatoire. Le magnésium a des propriétés anti-inflammatoires
qui pouvons aider à réduire les risques des maladies chroniques, comme des maladies cardiaques. Le magnésium, d'abord, vous devez retenir que le magnésium ici, que le rôle anti-inflammatoire, vous devez retenir ici que le magnésium, d'abord, a des propriétés anti-inflammatoires qui pourront nous aider à prévenir contre les maladies chroniques comme le diabète. Maintenant, on va définir cette vidéo, comme je vous ai dit à toi qui est arrivé jusqu'à la fin. Vous devez retenir ici que quand vous avez une carence en magnésium, ce qui peut vous causer, c'est que quoi? Quand vous avez un manque ou une carence c'est un manque. Quand vous avez un manque de magnésium, ça peut vous causer de la fatigue d'abord, numéro 1. Numéro 2, vous aurez les crampes. Régulièrement des crampes. Vous avez une fatigue. Troisièmement, vous aurez les troubles de sommeil. Je m'arrête sur ce point-là. Donc, si vous pouvez répéter ici, c'est que quoi? Quand vous avez une carence ou un manque en magnésium, écoutez très bien, vous aurez les problèmes comme numéro 1, vous avez les crampes musculaires. Numéro 2, vous avez une fatigue. Vous serez fatigué presque tout le temps. Numéro 3, vous avez les troubles de sommeil. Ça, c'est quand vous avez une carence en magnésium. Ce n'est pas tout. C'est juste ces trois-là que j'ai voulu dire dans ma vidéo, de vous expliquer ça parce que c'est des trucs réguliers que beaucoup de gens peuvent facilement reconnaître. Donc, si vous avez les crampes régulièrement, sachez que peut-être vous pouvez avoir un manque, une carence en magnésium. Et aussi, vous pouvez aussi avoir une carence en calcium, en phosphore. Ce n'est pas forcément aussi que le magnésium. Mais si ça persiste dans le style de fatigue, de sommeil troublé, sachez déjà que c'est l'un entre les trois. Donc le magnésium, forcément, soit le calcium, soit le phosphore. Donc, vous devez régulièrement bien consommer du magnésium. Très important pour vous. Maintenant, les aliments que vous pouvez facilement trouver du magnésium, c'est quels aliments, c'est quelles plantes en fait. Il y a les plantes. Ici, vous avez les légumes en feuilles vertes. Vous avez les noix, les graines, les légumineuses et des céréales complets. Donc, les aliments que vous pouvez facilement voir le magnésium, il y a les feuilles, il y a les légumes à feuilles vertes. Il y a les graines, il y a les noix et il y a les légumineuses. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Aujourd'hui, je dois entrer parler du magnésium. Donc, apprêtez-vous pour les 5 vidéos qui sont en train d'arriver. Et toi, si ça t'a plu, abonne-toi aujourd'hui. C'est très important de s'abonner. C'est très important de liker. Ça aide l'algorithme à vulgariser la vidéo et ça va aider plusieurs grands mondes pour notre santé. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Cette vidéo parlait juste du magnésium. Prenez votre santé en main car la santé n'a pas de prix. On se voit dans les next vidéos. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao. C'était Tienwate.